Et à 6h43, c'est l'heure de la French Tech. Alors c'est vrai qu'on est un peu obsédé par l'élevé. Je suis un peu obsédé par l'élevé de fonds, mais enfin ça veut juste dire que l'écosystème de la French Tech continue de se financer, c'est important. Et en plus, on est très heureux de recevoir la cofondatrice d'InnovaFeed, Aude Gouault, ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, il n'y a pas que l'élevé de fonds, mais c'est quand même l'indicateur que votre business modèle est pertinent, que vous faites du chiffre d'affaires et que vous êtes encore financé, ce qui n'est pas évident en ce moment. Vous levez ce matin 250 millions d'euros. Vous élevez des insectes. Absolument. Pour servir de nutrition animale et demain peut-être humaine. Absolument. On produit des nutriments à base d'insectes, la protéine, des acides gras pour nourrir les animaux comme le poisson, la volaille, le porc. Et les animaux domestiques? Alors, les animaux et en effet, nos amis, les chiens et les chats. Le gros enjeu, c'est la mouche noire, la mouche soldat noire. C'est quoi particulièrement? Alors, en fait, c'est un insecte qui est spécialement riche en nutriments et qui nécessite peu de croissance pour se développer. Et l'enjeu, en fait, de ce qu'on fait, c'est de proposer des alternatives protéiques d'extrême qualité, beaucoup plus qualitatives que l'existant et surtout beaucoup plus durables. Grâce à cette mouche et à la technologie d'élevage qu'on développe, on arrive à produire des protéines qui ont une meilleure performance en termes de croissance santé animale, tout en réduisant drastiquement le bilan carbone. On est 50 et 80% moins carboné que les sources existantes. Ça, ces chiffres sont formidables. Vous avez donc cette usine qu'on connaît déjà à Nesle, dans les Hauts-de-France. Vous allez en construire sans doute avec cet argent que vous allez recevoir à partir d'aujourd'hui une usine aux États-Unis. Vous n'êtes pas les seuls, on reçoit Insect aussi. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a 2 ou 3 grands acteurs français mondiaux de l'élevage d'insectes. Alors racontez-nous votre prochaine aventure américaine. Oui, alors l'argent qu'on a levé, il est pour continuer à développer la technologie, à investir dans notre technologie d'élevage à grande échelle d'insectes, mais surtout pour accroître aussi nos capacités de production. On va déjà réinvestir à Nesle. Donc on est en train d'étendre le site de production à Nesle. Combien de salariés là-bas? On est déjà à presque 150 et c'est la plus grande ferme verticale de production d'insectes au monde. Donc on continue à investir en France et on va à l'international avec les États-Unis au sud de Chicago. Nourrir les chiens et les poissons, c'est bien, mais est-ce que vous imaginez nourrir les humains? Parce que j'ai l'impression que ça fait 10-15 ans qu'on nous prédit cette révolution des humains qui vont, oui, demain on mangera des steaks à base d'insectes, de lombriques, etc. On ne voit pas ça arriver concrètement dans nos assiettes. Est-ce que ce sera une réalité à votre avis? Oui, on développe des produits pour la nutrition humaine. Il s'agit aussi de faire évoluer les mentalités, les goûts des consommateurs. Donc on travaille beaucoup sur des recettes pour rendre ça bon, pour montrer que c'est bon plutôt. Qu'est-ce qu'on va manger en premier? Alors, on a aujourd'hui déjà des apéros, vous les avez sur le marché. Nous, on développe des choses un peu plus cuisinées. Donc, je ne vais pas tout dévoiler. Bon. C'est justement sur les apéros. C'est pour ça que je posais la question, parce que les apéros, c'est vrai que il y a une autre start-up française. Tout à goût de curry, moi, je trouve. Ouais, on les avait testés, ouais, exactement. Non, mais c'est ça. Mais le truc, c'est que quand vous allez à l'apéro chez les copains, personne vous a jamais servi des lombriques. C'est sympa en plateau télé, mais est-ce que les gens vraiment consomment ça? Non, je pense que c'est un peu effrayant, l'insecte en tant que tel, surtout quand on voit. En revanche, réduit en farine et retravailler. Tout est une question de cuisine, c'est comme la protéine végétale. En fait, tout est une question de cuisine. Avec la bonne recette, ça peut être très bon. J'ai vu que la grande distribution commence un peu à habituer les consommateurs parce qu'il y a des truites fumées élevées aux mouches. C'est les nôtres. C'est les vôtres en plus. Exactement. Donc on travaille avec Auchan depuis 2018. Et en effet, on a amené déjà dans l'assiette des consommateurs les premiers produits. Donc c'est des poissons, la truite fumée nourrie aux insectes, les nôtres. Et on a aussi des filières volailles, filières porc qui sont disponibles en grande surface aujourd'hui. Donc vous pouvez déjà avoir un impact avec votre assiette. Vous avez un carnet de commandes qui est plus que plein, 1 milliard de contrats signés pour les 10 prochaines années. J'imagine qu'avec ça, face aux investisseurs pour la levée, c'était facile. Oui, absolument. Et je pense que ce qui est important au-delà du montant, c'est la qualité de nos investisseurs financiers avant tout, des historiques comme Creadev, Temasek ou les nouveaux comme QIA qui sont des acteurs forts du secteur. Mais surtout, c'est nos stratégiques. Pour la première fois au monde, numéro 1 et numéro 2 mondial de l'agro-industrie. J'ai vu ça, ADM et Cargill, c'est ça. Investissent ensemble dans ce projet qui vraiment prouve, je dirais, la confiance et le momentum qu'on a sur cette filière. Du coup, vous avez recruté un ancien grand nom de chez Danone, Yves Amsalem. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, Yves est notre COO.
Donc il va vraiment piloter notre croissance industrielle. On a un fort enjeu d'accroissement de nos capacités de production, développer des nouvelles usines, des plus grandes. Et donc Yves va être vraiment au centre de ce projet-là. Ouais, on a l'impression qu'il y a vraiment une filière qui est en train de se mettre en place, ce que disait Christophe avec Insect et vous, filière agro. Comment ça s'explique justement? Est-ce qu'il y a un savoir-faire spécifique à la France? Est-ce qu'on a des ingénieurs agro particulièrement talentueux? Enfin, comment est-ce qu'on explique ça? Absolument. Je pense que le talent est un vrai sujet. Je pense que la filière a été fortement soutenue aussi par une volonté publique de développer de l'innovation sur le sujet de l'alimentation de demain. Et sur la filière protéique, l'agro-industrie est florissante en France, est une industrie de pointe. Et donc la volonté française, animée par tout l'écosystème, que ce soit les acteurs publics, mais aussi la qualité de l'écosystème, des scientifiques, des industriels, fait qu'on peut être fiers d'être plusieurs sur ce créneau. Nous aussi, on est fiers de vous. Puis on voit en plus que dans votre recrutement, là j'ai vu qu'il y a 60 propositions d'embauche en cours, vous avez déjà 350 collaborateurs, 10 nationalités, 45% de femmes managers. Donc ça, c'est super de voir en plus une French Tech qui va au bout des engagements RSE et qui est en pleine croissance, donc qui va pouvoir maximiser cette diversité. On est très fiers de ce chiffre très important aussi. Et puis au-delà de ces 45%, il faut savoir les 2 premières années, les femmes ingénieurs dans la tech ont été les premières à nous rejoindre, ont été les premiers à porter ce projet-là. Ah oui? Absolument, je pense que 80% de nos recrues la première année, c'était que des femmes. Pourquoi, d'après vous? Parce que je pense une sensibilité plus forte à ces sujets-là et qui leur font sauter le pas. La tech est pas toujours quelque chose auquel on pense quand on est une femme, même quand on travaille dans la technique. Et l'enjeu, l'impact de ce qu'on fait a convaincu plus d'une de sauter le pas et nous rejoindre. J'ai encore posé une question qui va fâcher Laure, mais j'ai vu que le total des financements cumulés, c'est 450 millions d'euros. Est-ce que ça fait de vous une licorne? Allez. Je vais vous donner une réponse. Obsession licorne. Surtout en ce moment, quand on voit ce que donnent les valorisations, je pense que ça n'a pas trop de sens. Il faut être modeste. En revanche, votre carnet de commandes d'1 milliard, ça c'est du sérieux. Ça c'est du sérieux. Merci beaucoup, Aude Gouaud, d'être venue nous voir, cofondatrice d'InnovaFeed.